Je crois que le latin est important pour la liturgie. En effet, le pape Jean XXIII, dans un document très important, Veterum Sapientia, du 22 février 1962, explique les raisons pour lesquelles le latin doit être maintenu dans l'Église et pour la liturgie. Et c'est d'ailleurs dans la suite de différents documents pontificaux, en particulier le pape Pie XI, mais d'autres papes modernes, avaient fait l'éloge du latin. Les trois raisons importantes développées dans cette lettre par le pape Jean XXIII, c'est d'abord d'insister sur l'universalité, l'unité et l'universalité du latin, ensuite l'importance de l'immutabilité, le fait que le latin va être le garant d'une permanence du dogme, de la vérité, et enfin la dimension de sacralité, de non-vulgarité. Permettez-moi, en quelques mots, d'expliquer ces notions. D'abord, unité, universalité. Pourquoi ? Eh bien, si l'Église est universelle, si le message du Christ doit être annoncé à toutes les nations, et si dans la liturgie, c'est la lex orandi, lex credendi, c'est la loi de la prière et la loi de la croyance, et si on doit exprimer à travers la prière une croyance qui dépasse notre dimension nationale, culturelle, il est important qu'il y ait un langage qui permette de rendre compte de cette universalité. Nous voyons bien aujourd'hui l'importance du langage dans la structure de la pensée. Dieu sait que les philosophes modernes, aussi bien comme Wittgenstein ou que Durkheim ou d'autres philosophes, ont pu nous montrer que le langage façonnait l'esprit, le concept, une civilisation. Et que par conséquent, il était parfois très difficile d'avoir des notions culturelles qui traversent les époques et les nations. Voilà pourquoi le latin a d'autant plus d'importance aujourd'hui à l'heure de la mondialisation. Parce qu'il permettra de rendre compte de cette unité de l'Église. Comme le disait un penseur, la scène internationale qui tienne, c'est l'Église catholique. Et par conséquent, l'Église, tout en respectant les cultures de chaque pays, en respectant l'histoire et les nations, a besoin de rendre compte de cette universalité de la révélation. On se rend compte aujourd'hui combien, à travers l'inculturation, des peuples ont pu déformer le message chrétien. On l'a vu dans certains pays, on l'a vu dans certaines tribus, qu'on a tellement voulu donner une spécificité à la liturgie qu'on a fini par introduire, à travers le langage, à travers des rites, des réalités qui étaient contraires à la foi chrétienne. Il est donc capital aujourd'hui, eh bien, à travers une langue qui traverse le temps et l'espace, de rendre compte de cette universalité. L'immutabilité est importante, parce que bien sûr, aujourd'hui, alors que le langage évolue de manière très importante, on s'aperçoit que des vérités peuvent changer. Regardez la langue française. Comment le mot formidable, par exemple, encore au début du XXe siècle, pouvait signifier qui inspire la terreur. Et je pense à bien d'autres termes qui peuvent prendre une connotation extrêmement vulgaire aujourd'hui et qui seraient insupportables si on les laissait telles quelles dans la liturgie. Il est donc très important pour une langue qui doit transmettre des vérités à travers les siècles, à travers les nations, eh bien, de nous transmettre cette immutabilité. C'est toute la force d'une langue morte qui, à vrai dire, est bien plus vivante qu'on ne le croit. La sacralité est importante, et c'est un domaine aujourd'hui capital. Je ne crois pas que le latin soit une langue sacrée. Dans la suite de la pensée du père Berthaud, qui nous disait que ça pouvait nous conduire au sacré. Car, de fait, nous ne sommes pas dans le domaine du magique ou de l'incantation. Mais nous sommes vraiment, avec le latin, dans le fait de sortir de la vulgarité quotidienne, de comprendre que nous sommes en face d'une réalité qui dépasse notre intelligence, une réalité immense. Et nous ne sommes pas dans la liturgie que dans le domaine du pédagogique et de l'enseignement. Nous sommes d'abord dans le domaine de l'élévation de l'âme vers le mystère, vers Dieu, et de prendre conscience au cours de la messe que nous sommes en présence, eh bien, de l'acte du sacrifice de la croix, de l'acte d'amour du Seigneur, de sa présence réelle. Le langage
est tellement important, justement pour se rendre compte des réalités, que nous avons besoin de faire un effort qui ne soit pas de la magie, de l'ésotérisme, mais qui soit réellement une élévation vers Dieu, car nous pourrons évidemment comprendre le latin avec un missel, une traduction, à travers une culture, à travers une catéchèse. La liturgie n'est pas la magie. L'insistance du Concile Vatican II, à travers le document Sacrosanctum Concilium, donc cette insistance sur le latin, dans le numéro 36, qui rappelle que le latin doit rester la langue de l'Église, de la liturgie, et que les offices devront être célébrés en latin. Et le numéro 116 de Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la liturgie, qui rappelle aussi l'importance du chant grégorien qui doit avoir la première place. Alors certains liturges vous expliquent aujourd'hui, non, mais c'est parce que les pères conciliaires, en fin de compte, avaient peur d'aller trop vite, que ça soit déjà une révolution importante, puisqu'ils permettent le vernaculaire dans certains cas, et d'ailleurs c'est qui est une très bonne chose pour les lectures, pour des monitions, pour des exhortations. On pourrait se dire, ils n'ont pas voulu faire un bouleversement trop important. Cet argument ne tient pas. Il ne tient pas parce que, d'abord, il a cette place importante et qu'on peut toujours donner, cette place importante dans le Concile, et qu'on peut toujours donner ensuite des interprétations très personnelles. Il faut prendre le texte tel qu'il nous est donné. Mais surtout, c'est la confirmation par le magistère. Nous avons une dizaine de textes du magistère qui confirment cela. Que ce soit le catéchisme de l'Église catholique, que ce soit Redemptionis Sacramentum, Sacramentum Caritatis, évidemment, et je pense surtout à Sacramentum Caritatis, et puis des discours du pape, évidemment, nous allons dans le même sens. La place pour le grégorien et la place pour le latin. Non, les pères conciliaires ne se sont pas trompés. Ils pensent qu'il était important pour l'unité de l'Église, pour la dimension sacrale, pour l'immutabilité de la doctrine. Il était important de le conserver. Il est dommage que cela ne se soit pas fait. Alors on pourrait dire, mais puisque dans les faits, et le pape lui-même dans les messes ne célèbre pas forcément en latin, donc les faits sont là, et il ne faudrait pas se tromper. Non. Ce n'est pas suffisant pour dire que cette doctrine et cette pratique doit être abandonnée. La meilleure preuve, c'est que Benoît XVI, maintenant, donne l'exemple lui-même de célébrations internationales célébrées en latin. Sa messe privée est en latin, les célébrations internationales sont en latin, la place du grégorien revient, l'encouragement à toutes les communautés qui maintiennent le latin et le grégorien, que ce soit dans la forme ordinaire ou extraordinaire, elles sont toutes encouragées par le Saint-Siège. Donc, c'est que c'est un mouvement liturgique qui a son importance. Le retour du latin et du grégorien doit avoir sa place. On pourrait se dire, oui, mais enfin, il y a d'autres priorités dans la vie de l'Église, dans l'évangélisation, ça va peut-être même effrayer les gens. Bien sûr, il y a d'autres priorités aussi, mais n'oublions pas cela. Commençons par obéir au magistère, commençons par faire une liturgie sacrale, digne et unie, et ce n'est pas rien que le langage liturgique, la langue pour s'adresser à Dieu, les signes liturgiques. Ce n'est pas rien pour unifier l'Église. Ce n'est pas rien pour vivre une dimension sacrale. Et notre monde a besoin de cette réalité-là. Donc l'insistance du magistère sur ces questions-là est absolument capitale. Et aujourd'hui, même s'il y a bien d'autres problèmes dans l'Église, il est important de retrouver une unité de doctrine et de liturgie, et il est important de vivre dans notre société une dimension sacrale. Lorsque nous regardons par exemple la Russie ou d'autres pays après la chute du communisme, comment les églises sont remplies avec une liturgie qui a une dimension mystagogique importante, avec un rite parfois assez complexe, comme la liturgie de Saint Jean Chrysostome, et comment cette liturgie, plongée dans une histoire, dans une racine, a pu unifier des peuples. Le latin a toute une histoire, une richesse. Il est lié au mystère avant tout de l'Église, de son universalité. Il est lié à sa sacralité, et donc il pourra aider, contribuer aujourd'hui à une prière plus sacrale, et il fera partie de ce mouvement liturgique et de cette nouvelle évangélisation. Oui, mais on pourrait nous dire
le cardinal Ratzinger lui-même en 1966, à travers un discours au Katholikontag, remettait en cause l'usage du latin. Et certains liturges peuvent s'amuser à dire, mais en fin de compte, que choisir entre le Ratzinger de 1966 ou celui de Sacramentum Caritatis? Cette position me paraît profondément injuste. D'abord parce que un texte d'un jeune professeur n'a pas la même valeur, évidemment, qu'un texte du préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi ou que du pape. Surtout quand ces textes sont appuyés par plusieurs textes du magistère. Donc ce ne serait pas honnête que de les mettre sur le même plan. Mais regardons bien ce texte de 1966. En fin de compte, il condamne la dimension ésotérique du latin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que le cardinal Ratzinger, et à l'époque le professeur Ratzinger, avait pleinement raison. Nous ne sommes pas là pour faire des incantations ou de la magie. Si le latin est perçu, avant tout, comme quelque chose d'incompréhensible, il est sûr que ce n'est pas une bonne chose, car le propre de la liturgie est d'élever notre âme vers Dieu en tenant compte de notre intelligence et de notre système de connaissances, et la compréhension joue son rôle. Mais le latin dans la liturgie, même s'il peut être un obstacle à la compréhension, le latin est là pour élever notre âme, pour nous porter vers le mystère. Mais il n'est pas une incantation, ce n'est pas un langage inconnu, ce n'est pas une glossolalie qui serait complètement loufoque, où il n'y aurait aucune interprétation possible. Il s'agit d'une langue qui peut être vérifiée immédiatement par le missel, par le dictionnaire, par une culture, par une catéchèse. Il s'inscrit dans une histoire et une culture. On n'est pas en présence d'une réalité magique. Même si certains, malheureusement, ont pu l'interpréter comme ça, non. Être en revanche porté par le sacré, parce qu'on n'a pas la compréhension immédiate, et aujourd'hui on est beaucoup trop dans un système de connaissance et de compréhension immédiate, on est dans le pédagogique plutôt que dans le mystagogique. Et je crois que c'est à cause de cela que nous connaissons beaucoup trop souvent la vulgarité dans la liturgie. Vouloir abandonner notre histoire, vouloir couper ses racines, cela fait penser aux révolutions culturelles. Et ces révolutions me font peur. Quand on voit ceux qui les ont faites, ça ne donne pas envie. Je crois qu'aujourd'hui, l'homme doit retrouver véritablement toute sa dimension historique, comprendre ses racines dans l'histoire, dans le temps, et cela l'aidera à comprendre qui il est et pour qui il est fait. Merci.